Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens, bonjour à tout le peuple ivoirien, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Je suis l'éminence maréchal Bishop Melchisedek, connu sous le nom de Atia Normal. Aujourd'hui, je me suis habillé comme un musulman. Aujourd'hui, je me suis habillé comme un imam. Aujourd'hui, je me suis habillé non pas comme un pasteur, mais comme un imam, comme un musulman. Pour montrer à mes frères musulmans que je ne suis pas contre eux. Aujourd'hui, je me suis habillé comme un grand imam musulman. Aujourd'hui, je portais le chapeau de l'imam. J'ai porté la veste de l'imam pour montrer à mes frères musulmans que nous sommes des frères. Aujourd'hui, j'ai porté mon chapeau d'imam et j'ai porté ma veste d'imam. Je suis habillé comme un musulman. Je suis en boubou. J'ai ma veste d'imam et j'ai mon chapeau d'imam. Je ne parle pas aujourd'hui comme un pasteur. Si vous respectez vos imams, vous devrez me respecter. Je suis au-delà de pasteur et je suis au-delà de l'imam. Je suis un homme spirituel. Si vous respectez vos pasteurs, si vous respectez vos imams, respectez-moi. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est fort. J'appelle, mettez des cœurs et mettez des cœurs. J'appelle et j'interpelle tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, tous les frères musulmans. J'interpelle tous les vrais Ivoiriens qui sont dans l'islam. Dans l'islam, il y a toutes sortes d'ethnies. L'islam ne trie pas les ethnies. Dans l'islam, il y a des Djoula, des Baoulés, des Burkinabés, des Béninois, des Togolais. Il y a même des Français qui sont dans l'islam. L'islam ne trie pas les ethnies. L'islam parle d'un seul Dieu. D'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. N'appelle personne à tuer son prochain. L'islam prêche l'amour. L'islam dit, fais du bien à ton prochain. L'islam dit, si tu veux aller au paradis, fais du bien à ton prochain. L'islam dit, si tu veux voir le paradis, fais du bien à la pauvre, à l'orphelin, à la veuve. L'islam est une religion qui prône la paix. Non. L'islam est une religion normalement qui prône l'amour. L'islam est une religion qui prône le partage. Faites du bien à l'orphelin. L'islam ne dit pas de tuer son prochain. J'interpelle tous les imams de la Côte d'Ivoire. J'interpelle tous les musulmans ivoiriens. La Côte d'Ivoire est votre pays. La Côte d'Ivoire est votre nation. Ne laissez personne vous tromper pour tuer vos frères.
Ne laissez personne vous tromper pour vous faire croire, mettez des cœurs, que vos frères sont des mécréants et que vous devrez les égorger et que vous devrez les tuer. Cher imam, vous avez le Coran. Le Coran ne vous dit pas de dire au peuple de Dieu d'aller tuer leurs frères. Chaque musulman qui va m'entendre aujourd'hui, si tu as pris une machette et que tu as tué une femme innocente, tu as tué un homme innocent et que tu as tué quelqu'un, Dieu ne te pardonnera pas. Tu n'iras pas au paradis. Tous tes efforts que tu as faits sur la terre sont inutiles. Il n'y aura aucun pardon pour toi. Il n'y aura aucun pardon pour toi pour le paradis. Aujourd'hui, j'interpelle mes frères musulmans. La politique veut vous aveugler pour que vous tuez vos frères. Comme vous l'avez fait déjà en 2002. Cela ne vous a rien apporté. En 2002, vous avez tué vos frères en croyant que vous étiez en train de rendre service à votre nation. Vous avez vu que ceux qui ont pris le pouvoir n'ont rien fait pour vous. Ils n'ont construit pour vous. Vos enfants qui sont dans... Ils n'ont pas eu d'instruction. Vos enfants, vos villages n'ont pas eu d'hôpitaux. Ils vous ont trompé en 2002. Vous avez tué vos frères. Vous avez tué le BT. Vous avez tué tous ceux qui ne sont pas Djoula. Parce qu'on vous a fait croire que c'était vos ennemis. Mais pendant 10 ans, vous vous êtes rendu compte que les gens vous ont menti. Aujourd'hui, il y a des imams qui sont dans la politique. Il y a des imams qui ont des enveloppes et qui vous envoient tuer vos frères. Il y a des faux imams qui vous envoient tuer vos frères dans les rues. Je suis venu vous lancer un message. N'écoutez pas ces faux imams. Ce sont des envoyés du Shaitan. Ce sont les envoyés de Satan. Ils vous disent d'aller tuer vos frères, que ce sont des mécréants. Ne les écoutez pas. Ils ont eu de l'argent. C'est pas qui vous envoie tuer vos frères. Vous allez commettre des péchés que Dieu ne vous pardonnera jamais. Je parle à mes frères musulmans. À Daoukro, il a été dit à la mosquée de Daoukro qu'aujourd'hui, à 13 heures, quand ils finissent de prier, dès qu'ils ont fini la prière de 13 heures, il faut que chaque musulman prenne une machette pour rentrer dans la maison de tous les baoulés. Ils ont dit à Daoukro, à la mosquée de Daoukro, ils ont dit aujourd'hui, l'imam a prêché aujourd'hui, il a dit à tous les musulmans de la mosquée, quand ils vont sortir de la mosquée, ils n'ont qu'à prendre une machette pour rentrer dans la maison de chaque baoulé. Ils n'ont qu'à égorger les femmes, ils n'ont qu'à égorger les enfants, ils n'ont qu'à égorger tout le monde. L'imam de la mosquée de Daoukro a dit de tuer tous ceux qui ne sont pas... Est-ce que ça c'est l'islam? Est-ce que ça c'est l'islam? Il y a des gens qui nous insultent. Pourquoi tu es pasteur et puis tu parles de la politique? Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas imam. Je suis serviteur de Dieu. Je crois en Dieu. Et je ne juge aucune religion. Et je suis venu vous dire, je me suis habillé exprès comme un imam. Parce que j'ai ma tenue d'imam. J'ai ma tenue de prêtre. Et j'ai ma tenue de pasteur. Pour vous dire que je suis Melchisedec. Je suis l'homme qui croit en Dieu.
Je ne m'attache pas à une religion. Je m'attache à Dieu. Regardez ma tête et regardez-moi. Je vous parle comme si c'est un imam qui vous parle. Quand vous me voyez, j'ai fait le chapeau d'imam. Il est chez moi, je ne le touche jamais, je ne le porte pas. Je l'ai porté pour vous envoyer ce message. Je m'adresse à vous les musulmans, surtout de Daoukro. Les musulmans de Daoukro, n'égorgez pas les gens. Si l'imam vous a dit de sortir pour égorger les gens, c'est l'imam même que vous devrez égorger. C'est un shaitan, c'est un satan, c'est un fils du diable, c'est un envoyé du diable, agent pour sa famille. Et il vous envoie dans le shaitan, il vous envoie à l'enfer, il vous dit d'aller tuer vos frères. À Daoukro, nos parents ne peuvent pas sortir de leur maison. Ils sont cachés dans leur maison à Daoukro. Nos parents sont cachés parce que il a été dit qu'on va les égorger. Je ne lance pas d'appel. Je ne lance pas d'appel. Excusez-moi, je profite pour bloquer ceux qui mettent tête de mort là. On va aller vite parce que comme il y a trop de blocage sur le direct, excusez-moi. Mes administrateurs doivent être occupés puisque je ne les ai pas prévenus du direct. Excusez-moi, 2 minutes. Je les bloque vite fait. Voilà. Excusez-moi, 2 minutes. Ça va aller très vite. Voilà. Voilà. Je les bloque. Je parle de la vie des gens et je n'ai pas envie, en parlant de la vie des gens, que des assassins, des têtes de mort. Voilà. Voilà. Donc je les bloque et je continue. Voilà. Maintenant. Et si mes administrateurs sont là, occupez-vous d'eux, moi je continue. Voilà. Je laisse ça comme ça. Voilà, Dieu merci, c'est bon. Donc, à Daoukro, il a été dit à la mosquée, je dis bien à la mosquée, le lieu où on va prier Allah, le lieu où on va dire Allahu Akbar, le lieu où on va dire Allahu Akbar, Dieu est grand, le lieu où on va dire Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yom Din, Iyaka Nabudu wa Iyaka Nasta'in, le lieu où on va prier Allah, le lieu où on va invoquer Allah, c'est dans ce lieu qu'un imam va dire, quand vous sortez de la prière de 13 heures, prenez vos machettes, allez-y dans toutes les cours, dans toutes les maisons, égorgez tous ceux qui ne sont pas Djoula. Parce que, et que ça, tout cela arrive. Mais pourquoi vous pouvez prendre la politique pour tuer vos frères? Les politiciens mangent. Même l'imam qui vous a dit d'aller tuer vos frères, cet imam-là lui-même, c'est parce qu'on lui a donné l'argent. L'imam a eu l'argent pour sa famille. C'est pourquoi cet imam vous dit d'aller tuer vos frères. Quand tu vas prendre la machette pour égorger un enfant, quand tu vas prendre la machette pour égorger une femme, quand tu vas prendre la machette pour égorger un innocent, le Dieu que tu as prié toute ta vie ne te pardonnera pas. Le Dieu que tu as prié toute ta vie ne te pardonnera jamais ce péché. Tous tes efforts que tu as faits pour prier, pour faire la dawa, même si tu es parti à la Mecque, toutes tes ablutions, toutes tes sourates que tu as lues et que tu vas lire, ne te sauveront pas.
tu iras à l'enfer parce que tu as tué l'innocent. Parce que tu as écouté la voix d'un chétan et tu as tué l'innocent. Je me suis habillé en musulman, en imam, pour vous parler comme un frère musulman, pour vous parler comme un frère ivoirien. Je ne juge pas les musulmans qui m'appellent. Je prie pour eux au nom de Jésus, au nom de Yeshua Mashiach. Je crois en Yeshua Mashiach. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été musulman. Mon nom musulman c'est Ibrahim. J'ai été musulman. Mon nom musulman c'est Ibrahim. J'ai été musulman. Mon nom musulman c'est Ibrahim. Ibrahim. Écoutez-moi très bien. Il y a des pasteurs qui sont devenus musulmans. Il y a des imams qui sont devenus pasteurs. Il y a des chrétiens qui sont devenus musulmans. Il y a des musulmans qui sont devenus chrétiens. Dieu n'a pas créé de religion. Dieu n'a pas créé de religion. C'est nous les hommes qui avons créé la religion. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un problème de politique. C'est le problème d'une personne. Cette personne s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est un Burkinabé. Son père a connu Houphouët-Boigny. Alassane Dramane Ouattara, son papa, était un homme, c'était un syndicat, quelqu'un qui était dans le transport. Et son papa burkinabé voulait une affaire concernant un terrain, concernant le transport. Houphouët-Boigny lui a refusé. Et quand Houphouët-Boigny lui a refusé, ce monsieur est tombé dans la déprime. Et ce monsieur a perdu beaucoup d'argent. Et ce monsieur est retourné au Burkina. Quand le papa d'Alassane est retourné au Burkina, Alassane Ouattara a vu la pauvreté de son père. Alassane Ouattara a vu la misère de son père. Et Alassane Ouattara s'est juré toute sa vie de se venger contre Houphouët-Boigny et de se venger contre la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Alassane Ouattara a tout fait pour venir en Côte d'Ivoire avec la haine. Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire avec la haine. C'est sorti de sa propre bouche. Je rendrai ingouvernable ce pays. Il a dit lui-même, je rendrai ingouvernable ce pays. Et Alassane Ouattara s'est promis de rester sur ce pouvoir jusqu'à et que le jour où il n'est pas, ce soit ses frères, cousins, qui restent sur ce pouvoir. Et quand Alassane Ouattara est venu, Alassane Ouattara a fait exprès pour ouvrir la porte aux étrangers, pour que beaucoup de Burkinabés viennent prendre la nationalité, pour que beaucoup d'étrangers, des Maliens, n'importe qui veut être avec lui, viennent prendre la nationalité. C'était sa politique. Aujourd'hui, ceux qui tuent les Ivoiriens ne sont pas des vrais Ivoiriens. Aujourd'hui, ceux qui égorgent les Ivoiriens ne sont pas des vrais Ivoiriens. Même l'armée de Blaise Compaoré, quand Blaise Compaoré a fui, il est venu avec son armée en Côte d'Ivoire. L'armée de Blaise Compaoré est une armée de mercenaires. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont eux qui tuent les Ivoiriens. Ce sont eux qui attaquent les Ivoiriens. Les vrais soldats ivoiriens, les vrais gendarmes ivoiriens, les vrais policiers ivoiriens ne tueront pas leurs frères ivoiriens. Ceux qui nous tuent sont des mercenaires, sont des étrangers que Alassane Ouattara a fait rentrer dans le pays. Depuis 2013 ou 2014, j'ai donné une révélation. Et je vous avais révélé que Alassane Ouattara avait rempli le pays de mercenaires. Je vous avais prévenu qu'il y a des gens qui sont dans le pays. Vous croyez que c'est des civils, mais ce sont des mercenaires. Je vous avais prévenu depuis 2014 que Alassane Ouattara avait mis des mercenaires dans ce pays. Et que le jour que ça va l'arranger, c'est eux qui vont tuer les Ivoiriens. Je vous avais prévenu que l'armée ivoirienne ni la police ivoirienne n'étaient pas au courant et qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient des ennemis. J'interpelle
les gendarmes ivoiriens. J'interpelle la police ivoirienne. J'interpelle la marine ivoirienne. J'interpelle l'armée ivoirienne. Vous avez le devoir de protéger le peuple ivoirien. Vous avez le devoir de protéger la Côte d'Ivoire. Vous avez le devoir de protéger tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Ne laissez pas les gens égorger vos frères à Daoukro. Ne laissez pas les gens tuer vos frères à Daoukro. Il y a un génocide qui se prépare à Daoukro. Il y a un génocide qui se prépare à Daoukro. Il y a un génocide qui se prépare à Daoukro. Il y a un génocide qui se prépare à Daoukro sous l'appel d'un imam qui dit aux musulmans pendant la prière, dès que vous finissez votre prière de 13 heures, prenez la machette, rentrez dans les maisons, égorgez les femmes, égorgez les enfants, égorgez tous ceux qui ne sont pas musulmans, égorgez tous ceux qui ne sont pas Djoula. Et Daoukro est rempli de Burkinabés. Daoukro est rempli d'étrangers. Et ils veulent éliminer tous les Baoulés et tous ceux qui ne sont pas Djoula à Daoukro. C'est un génocide. J'interpelle l'Union européenne, j'interpelle la CPI, j'interpelle le monde entier. Il y a un génocide qui se prépare en Côte d'Ivoire. Il y a un génocide précisément dans la ville de Daoukro. On nous donne des nombres de morts qui ne sont pas vrais. On nous donne des nombres de morts qui ne sont pas vrais. On nous donne des nombres de morts qui ne sont pas vrais. C'est pas le vrai nombre. Je vous le dis, ce n'est pas le vrai nombre. Il y a énormément de morts à Daoukro. À cause de Bédié, pour la haine de Bédié, ils sont en train de gorger. Ils sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer la vie de beaucoup de personnes à Daoukro. La télévision ivoirienne n'en parle pas. Les médias de la Côte d'Ivoire n'en parlent pas. Les militaires ivoiriens font comme s'ils ne savent pas. La gendarmerie ivoirienne fait comme si elle ne sait pas. La police ferme ses yeux. On envoie des microbes. On envoie des microbes à Daoukro, dans des cars, dans des dinas, pour aller tuer nos frères et sœurs. Je vous pose une question. Est-ce que dans le RDR, il n'y a pas est-ce que il n'y a pas de paix? Est-ce que dans la mosquée, dans l'islam, il n'y a pas de baoulés convertis? Est-ce qu'il n'y a pas de bêtés musulmans? Est-ce qu'il n'y a pas de gourous musulmans? Est-ce qu'il n'y a pas de guerriers musulmans? Dans le RDR, il n'y a pas de bêtés, il n'y a pas de baoulés, il n'y a pas de gourous. Pourquoi un peuple? Cette histoire de politique n'est pas une histoire de religion, n'est pas aussi une histoire de peuple. Arrêtez vos massacres. Arrêtez vos massacres. Arrêtez vos massacres. Pourquoi voulez-vous tuer une population? Ne m'écris pas, je suis en direct parce que je veux m'énerver contre toi, mon fils. Je veux m'énerver. Tu as compris? Excusez-moi. Quand on a des enfants, il faut les éduquer.
Tu m'envoies plus de messages si je suis en direct. Tu as compris? Je suis bien gentil, je rigole, je laisse aller certaines choses, mais il y a des choses que je ne tolère pas. Tu devrais être sur le direct, en train de me bloquer tous ceux qui mettent des têtes de mort, des mauvais commentaires. Tu ne m'envoies pas de messages quand je suis en direct, surtout quand je me parle de la mort de certaines personnes et que mon cœur est déchiré. Tu as bien compris, mon fils? Est-ce que tu as bien compris? Alors, Alassane Dramane Ouattara, pour lui seul, vous voulez tuer toute une population. Mais Alassane, là, il vous a donné quoi? Alassane a construit combien de mosquées? Alassane a mis vos enfants à l'école? Alassane a construit des hôpitaux pour vous? Depuis quand Oufoué était là, c'est que Oufoué qui est baoulé, il faisait a fait la moitié. Quand Oufoué était là, toutes les grandes mosquées d'Abidjan, c'est Oufoué qui a construit pour vous. Quand Oufoué qui était baoulé, Oufoué qui était chrétien, il était là. Il vous donnait tout, vous qui êtes des musulmans. Il n'a jamais fait la différence entre un musulman et un chrétien. Quand Alassane Ouattara est venu, Alassane Ouattara vous a fait croire que les chrétiens ne vous aiment pas, les baoulés ne vous aiment pas, les gens du sud n'aiment pas les gens du nord. Il a mélangé votre tête. Il a fait quoi pour le nord? Alassane Ouattara a construit combien d'écoles au nord? Combien d'hôpitaux? L'hôpital au nord a changé. Vos enfants qui sont au nord, ils sont allés à l'école, ils ont évolué. Qu'est-ce qui a changé au nord? Alassane Ouattara vous a menti. Il est venu pendant 10 ans. Il a fait que vous mentir. Alassane Ouattara n'a... Il a menti. Jusqu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé qui est venu avec en Côte d'Ivoire, dans le but de venger son père qui avait des problèmes avec Oufoué. Il est venu avec et sa femme qui est avec lui. Ils ont volé tous les biens d'Oufoué. Ils ont mis la main sur l'argent d'Oufoué. Jusqu'à ils ont créé des problèmes à Marie-Thérèse. Ils ont volé tout ce que Oufoué avait. Et il s'est juré à Alassane Ouattara d'être président sur la Côte d'Ivoire jusqu'à sa mort. Et il faut que ses frères, ses enfants, sa descendance reste au pouvoir. C'est ce que Alassane Ouattara s'est juré. Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est même pas musulman. Alassane Ouattara, c'est un fétichiste. Alassane Ouattara, c'est un mystique, c'est un diabolique. Alassane Ouattara ne prie pas votre Dieu, il ne prie pas Mahomet. Alassane Ouattara ne prie pas Mahomet, il n'est pas musulman. Alassane Ouattara ne croit pas à l'islam. Il ne croit pas au christianisme. Alassane Ouattara ne croit pas en Dieu. Alassane Ouattara a que son cœur pour faire du mal aux autres. Il a une haine contre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et Alassane Ouattara est en train de vous manipuler. Vous les musulmans qui êtes nos frères. Vous les musulmans, les frères du Nord. Vous êtes nos frères. On a grandi ensemble. On a mangé ensemble. On a tout fait ensemble. Vous allez laisser la politique une fois encore vous amener à tuer vos frères. Est-ce que vous allez laisser la politique une fois encore vous amener à égorger vos frères, à tuer vos frères? Ce n'est pas cela l'islam. Mais vous tuez vos frères pour qui? Pour Mahomet? Vous tuez vos frères pour qui? Est-ce que c'est pour Mahomet que vous tuez vos frères? Vous tuez vos frères pour un mécréant. Vous tuez vos frères pour un satanique.
Vous tuez vos frères pour un démoniaque. Vous priez, vous tuez vos frères pour quelqu'un qui ne croit pas en votre Dieu, qui vous manipule avec l'argent. Vous tuez vos frères pour quelqu'un qui n'est même pas musulman. Vous tuez vos frères pour quelqu'un qui veut manger toute sa vie et mourir dans le pouvoir. Ce n'est même pas pour l'islam que vous faites ça. Vous faites ça à cause d'un politicien, à cause d'un menteur, à cause de quelqu'un qui vous a aveuglé, qui vous fait croire qu'il fera quelque chose pour vous, qui vous fait croire qu'il fera quelque chose pour vos enfants. Alassane Ouattara est le démon. Alassane Ouattara est le diable. Alassane Ouattara est le poison. C'est lui qui nous a divisés. C'est lui qui a créé la guerre. C'est lui, Alassane Ouattara, qui a fait qu'aujourd'hui, le Baoulé croit que le Doula n'aime pas et le Doula croit que le Baoulé n'aime pas. Il nous a lavé le cerveau pour pouvoir rester au pouvoir. Mes frères, ouvrez vos yeux. Mes frères musulmans, ouvrez vos yeux. Mes frères musulmans, ouvrez vos yeux. Lisez votre Coran et obéissez à ce que le prophète Mahomet, paix à son âme, vous a enseigné. Mes frères musulmans, ouvrez vos yeux. Lisez encore le Coran et obéissez à ce que le prophète, paix à son âme, vous a dit. Chez nous, les chrétiens, on n'enseigne pas de tuer son prochain. Chez nous, les chrétiens, on enseigne l'amour, on enseigne le pardon. C'est ce qui fait que quand vous prenez les machettes, il y a des gens qui s'enfuient. C'est ce qui fait que quand vous prenez les machettes, il y a des gens qui vous regardent. Parce que chez nous, les chrétiens, on enseigne le pardon, on enseigne l'amour. Mais si vous continuez à tuer nos femmes, nos enfants, ce qui va se passer, c'est que le chrétien, le Baoulé, le Bété, aussi va prendre sa machette. Et quand le Bété, le Baoulé et les autres vont prendre leur machette, vous allez vous entretuer. Mais vous entretuez pour qui? Vous entretuez pourquoi? C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui mangez. Alassane Ouattara dit qu'il veut faire 3e mandat. Le peuple dit on n'est pas d'accord. Mais Alassane Ouattara n'a qu'à se débrouiller avec le peuple. Pourquoi c'est vous il envoie pour aller tuer les gens? C'est lui qui est président, non? Il n'a qu'à se lever, il va faire un discours au peuple. Il n'a qu'à se lever, il va parler au peuple. Pourquoi c'est vous qui va envoyer pour tuer vos frères? Et tu prétends être musulman. Tu sors de la mosquée et tu vas prendre machette pour aller découper ton frère. Tu prétends être un vrai musulman. Tu sors de la mosquée un vendredi. Et puis tu vas prendre machette pour aller tuer une femme, pour aller tuer un enfant. Et tu prétends être musulman. Chers Ivoiriens, ne vous laissez plus aveugler. Chrétiens, musulmans, païens, nous sommes des frères. Nord, sud, est, ouest, nous sommes des frères. Soutenons-nous, protégeons-nous. La politique est en train de nous mélanger. Nous avons vu le résultat depuis 2002. La politique nous utilise. Ne vous entretuez pas. Ne vous entretuez pas. Ne vous entretuez pas. Protégez-vous. Aimez-vous. Restez ensemble. Soutenez-vous les uns les autres. Vous êtes tous des Ivoiriens. Le Baoulé, le Djoula, même l'étranger qui a eu la nationalité, il est Ivoirien. Tenez-vous les mains dans la main. Protégez-vous. Ne laissez pas les politiciens vous blaguer, vous mentir et vous entretuer. C'est le moment où vous devrez avoir le plus d'amour pour votre frère. C'est le moment où vous pouvez rester les plus soudés. Chers frères ivoiriens, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Notre seul problème, c'est Alassane Ouattara. Les imams doivent lui dire, Alassane quitte le pouvoir. Les prêtres doivent lui dire, Alassane quitte le pouvoir. Les pasteurs doivent lui dire, Alassane quitte le pouvoir.
des doivent lui dire, Alassane quitte le pouvoir. Mais nous les Ivoiriens, nous devons rester soudés. Nous devons rester dans l'amour. Nous devons rester dans la paix. Nous ne devons laisser personne. Il y a des Baoulés qui ont épousé des Djoula. Il y a des Baoulés même qui ont épousé des Burkinabés. Il y a des Bétés qui ont épousé des Djoula. Il y a des enfants métis qui ont un père ou une mère Djoula. Il y a des enfants métis qui sont mélangés entre musulmans et chrétiens. Quand vous allez vous entretuer, pensez-vous à vos enfants? Pensez-vous à vos frères? Ne vous entretuez pas. Laissez la politique gérer son problème. Peuple ivoirien, ne vous mélange le pour pouvoir rester là et manger. Leurs enfants sont à l'école dans des pays étrangers. Leurs enfants sont au Canada. Leurs enfants sont aux États-Unis. Leurs enfants sont en France. Vos enfants souffrent en Côte d'Ivoire. Vos enfants sont malheureux. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Vous ne pouvez pas vous soigner si vous n'avez pas d'argent. Et c'est vous qui allez vous lever pour aller tuer vos frères, pour aller tuer vos soeurs. Parce que des imams ou bien des personnes viennent vous donner des machettes pour vous dire va tuer ton frère. Prenez conscience parce que ça va vous retomber dessus. Vous allez regretter à vie d'avoir tué vos frères. Ne le faites pas. Je vais m'adresser aux soldats de Blaise Compaoré. Je veux que Alassane Dramane Ouattara a pris du Burkina et qu'il a déposé en Côte d'Ivoire. Vous avez créé la guerre en 2002. Le Burkina a servi à organiser cette guerre. Mais nous, Ivoiriens, nous aimons toujours le Burkina. Parce que ce ne sont pas tous les Burkinabés qui sont fautifs. Vous êtes en train de mener le Burkina dans cette affaire. Alors que le Burkina n'est pas un pays qui nous cause des problèmes. Le Burkina est un pays frère. Le Burkina, c'est aussi notre patrie. Nous, les Ivoiriens, nous n'avons rien contre le Burkina. Mais vous, ces mercenaires, qui pour l'argent, vous êtes payés par Alassane Ouattara. Depuis 2002, vous êtes rentrés au pays. Et certains sont venus avec Blaise Compaoré. Vous êtes dans le pays. Vous n'êtes pas Ivoirien. Vous n'êtes pas de la gendarmerie. Vous n'êtes pas de la police. Vous n'êtes pas de l'armée ivoirienne. Et c'est vous que Alassane Ouattara veut prendre pour tuer nos frères. Vous les mercenaires burkinabés, j'interpelle le président du Burkina Faso. Il y a des mercenaires burkinabés en Côte d'Ivoire, sous l'ordre d'Alassane Ouattara, qui sont en train de tuer nos frères ivoiriens. J'interpelle le président du Burkina Faso. Je vous suis en train de dire, des burkinabés, il y a des mercenaires, des anciens militaires, des gens de Blaise Compaoré, des dozos burkinabés qui ont quitté le Burkina et qui ont tué le peuple ivoirien. J'interpelle le Burkina Faso. J'interpelle le président du Burkina Faso. Il faut que tu réagisses. Parce que si tu ne réagis pas, le monde entier dira que tu es complice. Monsieur le président du Burkina Faso, si tu ne réagis pas maintenant, le peuple ivoirien en voudra au Burkina à vie. Le peuple ivoirien en voudra au Burkina à vie. Monsieur le président du Burkina Faso, si tu ne réagis pas, le peuple ivoirien en voudra au Burkina à vie. Monsieur le président du Burkina Faso, si tu ne réagis pas, le peuple ivoirien en voudra au Burkina à vie. Monsieur le président du Burkina Faso, si tu ne réagis pas, le peuple. Monsieur le président du Burkina Faso, si tu ne... Le peuple ivoirien en voudra au Burkina à vie. Il y a des mercenaires burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a des mercenaires. Il y a des Blaise Compaoré qui sont au Burkina actuellement et qui sont prêts à tuer des Ivoiriens sous l'ordre
de Alassane Ouattara. Sous l'ordre de Alassane Ouattara, il y a des mercenaires de Blaise Compaoré. Il y a des mercenaires. Certains sont venus pendant la guerre. Ils sont dans le pays, entretenus et nourris par Alassane Ouattara pendant que des gens ont faim au pays. Il y a des mercenaires, des militaires de Blaise Compaoré qui sont rentrés avec lui, qui sont prêts à être au service d'Alassane Ouattara pour tuer les Ivoiriens. J'interpelle le président du Burkina Faso. Il faut que tu réagisses. J'ai appris que le Togo a envoyé des militaires pour aider Alassane Ouattara. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne veux pas m'appuyer là-dessus. Mais je voudrais dire au président du Togo, ne fais pas du mal aux Togolais. Ne mets pas ta main dedans. Dis à tes militaires, si c'était vrai, qu'ils rentrent chez toi. C'est tout ce que je peux te dire. Comme je ne sais pas si c'est vrai ou faux, l'avenir nous le dira. J'interpelle l'Union africaine. Il y a un danger. L'Afrique est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. Protégez le peuple ivoirien. J'interpelle l'Union européenne. Vous avez vos intérêts en Afrique. Vous avez vos intérêts en Côte d'Ivoire. Protégez le peuple ivoirien. Ne laissez pas Alassane tuer un peuple entier. Si vous voulez, amenez-le à la CPI. Les militaires de l'ONU. Hier, on a coupé courant en Côte d'Ivoire. Vous avez fait rentrer vos chars. Vous avez fait rentrer vos matériels de l'ONU. Cette fois-ci, vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est pour le peuple. Tout ce que vous avez fait rentrer, c'est pour protéger le peuple. Vous avez coupé le matériel. Mais c'est pour protéger le peuple, j'espère. J'espère que ce n'est pas pour tuer le peuple. La Côte d'Ivoire a un problème. Alassane Ouattara est venu par la guerre. Et Alassane Ouattara ne veut pas quitter. Alassane Ouattara est en train de créer une deuxième guerre. Les Ivoiriens sont en train de s'entretuer à cause d'Alassane Ouattara. Pour une fois encore, les Ivoiriens sont en train de se déchirer à cause d'Alassane Ouattara. Une fois encore, les Ivoiriens sont en train d'aller petit à petit vers la guerre à cause d'Alassane Ouattara. Une fois encore, que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Chers Ivoiriens, vous qui êtes à Abidjan, Côte d'Ivoire, Abidjan, Yamoussoukro, dans le nord, partout, un Ivoirien du nord est un frère. Un Ivoirien du sud est un frère. Un musulman est un frère. Un chrétien est un frère. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. La Côte d'Ivoire est pour nous tous. Il y a des bêtés, des baoulés qui ont épousé des femmes musulmanes, des femmes djoula. Il y a des baoulés qui ont épousé des femmes, des musulmans qui ont épousé des femmes chrétiennes. Nous sommes des frères. Ne laissez pas la politique nous diviser. Cette fois-ci, ouvrez vos yeux. Pensez à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Pensez à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ne laissez pas Alassane Ouattara. Ne laissez pas les politiciens. Ne laissez pas Bitoko. Ne laissez pas le ministre de la Jeunesse. Ne laissez pas toutes ces personnes aigries. Ils sont en train de lutter pour leur portefeuille. Ils sont en train de lutter pour leur ventre. Et ils ont peur d'aller en prison. Ils ont peur d'aller à la CPI. Donc ils veulent rester au pouvoir à vie. Ne les laissez pas. Ils vous font croire que le RHDP c'est pour les musulmans ou pour les doulas. C'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Le RDR, quand il a été créé, il y avait des baoulés, des BT, toutes sortes d'ethnies dans le RDR. Comme dans le FPI, il y a des doulas, il y a des musulmans dans le FPI. Comme il y a des doulas dans le
PDCI. La politique ne doit pas encore nous tuer. La politique ne doit pas mettre notre pays dans le feu. Dites à ces politiciens qu'ils sortent du pays. S'ils veulent régler leurs problèmes, qu'ils aillent régler ailleurs. Et défendez-vous, protégez-vous, aimez-vous, chers frères ivoiriens. Voici le message que je voulais vous donner. Merci beaucoup. J'ai fait ce direct. Je ne vous dis pas que c'est Dieu qui m'a révélé. Quand Dieu n'a rien dit, il ne faut pas dire que Dieu m'a révélé. J'ai fait ce direct parce que j'ai reçu un appel de Daoukro. J'ai fait ce direct parce qu'une depuis 3 jours, enfermée dans Daoukro. J'ai fait ce direct parce qu'une famille est enfermée depuis 3 jours. Certains rentrent en brousse à Daoukro. Et ils me disent, la télévision n'en parle pas. Ils me disent, les journaux n'en parlent pas. Mais nous sommes en train de mourir à Daoukro. J'ai fait ce direct, ce n'est pas Dieu qui m'a révélé. C'est parce qu'une pauvre maman, des familles à Daoukro, en pleurs, enfermées depuis 3 jours dans leur maison, m'ont appelé. M'ont dit, on souffre, on ne peut pas sortir. Voici le mot d'ordre qui vient d'être lancé. C'est pourquoi j'ai fait ce direct. Je ne l'ai pas fait parce que Dieu m'a montré. Quand Dieu me montre, je dis Dieu m'a montré. Je me suis habillé comme ça. J'ai ma tenue d'imam. J'ai ma tenue de prêtre. J'ai ma tenue de pasteur. Je crois en Dieu. Je ne crois en aucune religion. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne crois pas aux dénominations. Je crois en Dieu. Et je crois que Dieu est unique. C'est pourquoi je me suis habillé aujourd'hui comme un frère musulman, comme un imam, pour venir vous dire, vous voyez, je ne suis pas contre vous. Vous voyez, on est tous des frères. On est tous nés, on va tous mourir. C'est pourquoi j'ai porté ça aujourd'hui. Pour que vous sachiez qu'on n'a pas de haine contre un musulman. Ne laissez pas les gens vous mentir. Que Dieu protège Daoukro. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège tous les musulmans. Et puis je voulais rajouter, Alassane Ouattara pour qui vous vous battez, il est en train de mourir. Alassane Ouattara pour qui vous voulez tuer vos frères, il ne pourra pas vous protéger. Il est entre la vie et la mort. Je vous ai fait un direct pour dire qu'il a eu une crise. La crise qu'il a eue, c'est une entité qui l'a frappé. C'est un ange qui l'a frappé. Il est entre la vie et la mort. Alassane Ouattara risque de ne pas vivre longtemps. Je vous ai dit ça déjà. Et vous allez tuer vos frères pour quelqu'un qui est en train de mourir. Vous allez tuer vos frères, les militaires là, les FSI là, les dozos là. Vous allez aller tuer vos frères pour quelqu'un qui est en train de mourir. Quelqu'un que Dieu a déjà frappé qui est en train de mourir. Alassane Ouattara est entre la vie et la mort. Il n'est pas en bonne santé. Il a eu une crise. Et cette crise a été causée. Hein? Il a eu une crise. Il a eu une crise. Il est entre la vie et la mort. Vous comprenez? Vous comprenez? Il est entre la vie et la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Alassane Ouattara pour qui vous êtes en train de tuer les gens est mourant. Alassane Ouattara pour qui vous êtes en train de tuer les gens est mourant. Il est entre la vie et la mort. On ne vous dit pas la vérité. On vous dit qu'il a eu une crise de ceci, cela. Je vous ai révélé que c'est une entité qui l'a frappé. Je vous ai révélé qu'actuellement il est prisonnier des entités. Il ne peut pas. Il est en train de mourir. Et c'est vous qui allez tuer vos frères pour quelqu'un qui est en train de partir. Je termine en disant à tous les gendarmes ivoiriens, à la police, à l'armée, protégez le peuple. Protégez le peuple. C'est pour ça que vous avez prêté serment. C'est pour ça que vous avez prêté serment. Chers Ivoiriens, je ne peux pas vous dire de faire la guerre
Mais protégez vos vies. Ta vie coûte plus que tout. Si tu vois un microbe qui veut te tuer, il ne faut pas fuir. Il faut montrer au microbe que toi aussi tu as une main. Montre-lui que toi aussi, tu peux te défendre. C'est peureux et qu'ils peuvent tous vous tuer. Parce qu'on prend des microbes dans des cas pour déposer dans des communes comme à Daoukro pour tuer les Ivoiriens. Réveillons-nous. L'amour est au-dessus de tout. Mais ta vie est aussi importante. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse tomber définitivement Alassane Ouattara. Que Dieu maudisse tous les œuvres d'Alassane Ouattara. Que Dieu l'ouvre les portes de l'enfer, sauf s'il se répand. Tous ceux qui tuent en ce moment, que Dieu se lève. Vive la Côte d'Ivoire. J'ai fini mon message. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Je fais une prière pour terminer. Seigneur éternel des armées, je prie pour ma nation. Je prie pour ma nation. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour chaque Ivoirien, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Nos frères musulmans, nos frères chrétiens. Je prie pour toutes les familles, pour tous ceux. Je prie pour les yeux des Ivoiriens et qui ne se laissent plus manipuler par la politique. Je prie pour que, Seigneur, cette fois-ci, les Ivoiriens ouvrent les yeux, qui s'unissent, qui s'aiment et qui se protègent les uns les autres. Père, ne laisse pas les politiciens nous diviser. Ne laisse pas les politiciens nous entretuer. Nous sommes tous des Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, musulmans ou chrétiens. Nous nous aimons, mais les politiciens veulent nous faire croire que nous nous